Salut, comment tu t'appelles? Salut, moi je m'appelle Patrick. Patrice. Ouais, Patrick. Tu as quel âge? 42 ans. Et tu viens d'où? Comment? Tu viens d'où? Tu appelles d'où? Ah, de Guadeloupe, du Gaudier. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis marbouillet. Ok. Tu es de quel signe astrologique? Comment? Quel Cancer. signe astrologique? Cancer. De quelle date? Du 22 juin. D'accord. Tu as des enfants? Oui, une fille De de quel âge? 16 ans. Ok. Et donc tu es célibataire depuis combien de temps? Hello? Je t'entends plus. On t'entend plus là. Patrice, je t'entends plus. Tu m'entends? Je t'entends plus? Au revoir, ça n'a pas coupé ton micro. Non, là, je t'entends. Mais non, tu m'entends, Bon. toi. Oui, moi je t'entends très bien. Ça a coupé pendant un moment. Ah, pour toi, ouais. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que tu es célibataire? 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, En fait, je ne sais pas exactement, on va dire. Dans une relation, les personnes évoluent et pas toujours dans la même direction. Donc, deux personnes se rencontrent à un moment donné, mais entre-temps, les personnes changent, évoluent. Et peut-être qu'avec le temps, ben, chacun développe des envies différentes, D'accord, donc vous êtes allés des chacun son projets tour. différents. Ok. Donc, arrivé un moment, ben, on se rend compte que voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde et que tout en ayant du respect pour la personne, de l'affection, mais pour un épanouissement personnel, ben, c'est mieux de se quitter, de se séparer. Et puis, donc, c'est pas forcément, dans mon cas, une séparation parce que l'autre n'a pas été, voilà. C'est plus une divergence d'opinion ou de vision de la vie et des souhaits différents. Ok. Et donc, quel type de femme est-ce que tu recherches maintenant? Une grande blonde aux yeux bleus, 1m80. Euh, Pourquoi pas? alors, est-ce que je ne cherche pas réellement un type de femme où je cherche une personne avant tout, euh, un esprit qui va voilà, qui va se marier au mien en fait. Donc, qui va me donner envie et qui va créer des envies chez moi et que ça soit réciproque. Donc, quand je vais trouver cette personne, maintenant, je ne cherche pas un type de femme particulier. C'est pas une grande, petite, noire, blanche, peu importe en fait, hein. D'accord. Mais des attributs personnels, des qualités de caractère, de personnalité, qu'est-ce que tu attends d'une femme? Moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'honnêteté. Euh, pour moi, en fait, quand on est honnête, il y a tout découle quoi, le respect, la confiance. Donc, voilà, que la personne soit honnête, pas parfaite, honnête. Ok. C'est quelque chose ouais, auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et Donc, ça je va ne cherche avec. pas quelqu'un de parfait, je ne cherche pas quelqu'un qui va, voilà. Mais quelqu'un qui soit honnête dans ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas. Euh, voilà. Et après, je décide d'aimer cette personne comme elle est ou pas. Mais je sais sur quoi je suis tombé. Et voilà, je préfère que ce soit comme ça, en fait. Et pas rencontrer quelqu'un qui va me vendre, voilà, du rêve et puis après, tomber des nues, quoi. Et donc, j'imagine que c'est ce qui te rebute chez un partenaire. Parce que ma prochaine question, c'était qu'est-ce qui te rebute chez un partenaire dans une relation?
Donc la malhonnêteté, les mensonges. Le manque d'honnêteté. Non, mais ouais, bon. Quoi d'autre? Euh, Qu'est-ce qui peut me rebuter? Que la personne soit pas assez, peut-être assez optimiste, tomber sur une personne qui se plaint souvent ou qui est toujours dans le reproche et ouais, ça me rebute. Et puis les personnes qui n'envisagent pas de changer ou d'évoluer. Ils estiment qu'ils sont comme ça, par exemple. Les gens qui disent, tu vois, pour moi, je suis comme ça et c'est comme ça que je suis. Voilà. Eh ben ça, c'est le truc qui va me rebuter direct. Parce que pour moi, voilà, c'est rédhibitoire. Ça veut dire que tu estimes que tu as atteint un niveau de la meilleure version de toi-même et donc il n'y a aucune évolution qui est possible, même envisageable. Et tu es parfaite en fait. Et il n'y a pas de travail personnel sur ce que tu es, ce que tu veux, comment tu agis avec les autres. Enfin, donc ouais, quelqu'un qui dit ouais, moi je suis comme ça et qui se remet pas en cause, voilà. Ça me rebute. Ouais. Ok. Et donc la femme que tu cherches ou la femme que tu risques de rencontrer grâce à cette émission, Comment? la femme que tu risques de rencontrer, est-ce que ça te dérange si elle a des enfants? Non, bien sûr que non. Oui, tu en as un. Si elle a 4 enfants de 4 pères différents, ça va? Ça veut dire qu'elle a pas eu de chance 4 fois, donc je veux pas. Ça doit pas être une punition, quoi. D'accord, D'avoir c'est bien. commis. Ça te dérange pas? Non? D'accord, non, mais c'est bien. Et donc, de quand date ta dernière relation? De quelques mois, quelques semaines. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez évolué dans des directions différentes, comme tu disais? Oui, on va dire que. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au début d'une rencontre, les gens ont tendance à pas forcément être honnêtes. Et, euh, et puis après, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé. Donc, du coup, chacun prend ses distances. Donc, ça se fait tout seul, naturellement, en fait. D'accord. Et donc, quelle qualité de toi tu apportes à une relation? Que moi, j'apporte à une relation, Oui. Pourquoi une femme serait chanceuse d'être avec toi? euh, parce que je suis vrai, en fait. Et que je me remets en question tout le temps. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va imposer ma façon de voir. Je vais la défendre. Donc, je vais défendre ce que je pense, mes opinions, mes choix. Mais je suis quelqu'un quand même qui est assez ouvert, qui va essayer de se mettre à la place. En fait, je suis très empathique. Et donc, j'arrive quand même à me mettre à la place de l'autre et à me dire, voilà, si tu à sa place, est-ce que j'aurais aimé qu'on agisse comme ça, ou qu'on parle comme ça. Donc, ça me permet de toujours me remettre en cause. Et puis, je suis pas borné, en fait. D'accord. Est-ce que tu as déjà été blessée en amour? Et si oui, comment tu as guéri? Euh, oui. Comment j'ai guéri? Oui. L'émission s'appelle Stratégie d'amour. Donc, quelle a été ta stratégie pour t'en refaire, pour t'en remettre? Ben, justement, me remettre en cause, prendre conscience qu'une relation et même une rupture, c'est souvent 50-50. Bon, moi, je prends 40 généralement. Je donne 60 à l'autre. Mais il paraît que c'est 50-50. Non, c'est de voir qu'on n'a pas pu apporter à l'autre, ce que l'autre ne nous a pas apporté, pourquoi il ne nous l'a pas apporté. Euh, et puis, voilà, donc on se met à la place de l'autre. Et puis on se dit, bon, on n'était pas compatibles, c'est tout. D'accord. Donc,
Enfin, c'est ça, les blessures, c'est quand on juge la personne et qu'on juge que la personne nous a fait du mal. Maintenant, moi, j'essaie de me dire que peut-être que ça lui a fait du bien et que cette personne avait envie de part. Donc, enfin, ouais, je mets même mon ego de côté, en fait. Qui fait Et ça t'a que je permis de ne... guérir. Comment? Et ça t'a permis de guérir. Ouais, ouais, de ça. Ok, ben merci de ta participation. Donc, un petit résumé. C'est Patrice, 42 ans, en Guadeloupe, un enfant de 16 ans. Ouais. Et donc, tu nous donnes ton contact pour te contacter. Comment? Ton contact pour te contacter, les femmes qui voient l'émission, comment elles font pour te contacter? T'as un Facebook, Ouais, par toi? Instagram? Non. Je sais pas. Là, ils vont passer par... ouais. Mais c'est quoi ton Facebook? Ou ton Instagram? Comment? Ton contact Facebook ou ton contact Instagram, c'est quoi? Ah, mon Facebook, c'est quoi? C'est Saint-Marc Pat, je pense, comme ça. Saint-Marc Patrice. Et ton Instagram, c'est pareil? Ouais. Ok, ben merci beaucoup de ta participation. Ok. Au revoir.